Allez, venez avec moi. Je vous emmène à Paris pour une visite guidée sur le thème de mon nouveau livre intitulé Merci, petites et grandes histoires de l'expression de la gratitude. On arrive sur la place des Petits Pères, entre la Bourse de Paris et les jardins du Palais Royal. Voici la basilique Notre-Dame des Victoires, un haut lieu de dévotion et de pèlerinage depuis le XVIIe siècle. Bon, sa façade est un peu austère, c'est vrai. Allons-y. On rentre dans l'église. L'église renferme de nombreuses toiles monumentales, des vitraux, un orgue du XVIIIe siècle, bien sûr des ex-voto. Vous savez, des plaques en marbre où on peut lire des remerciements, comme ici, là, sur ce pilier. Généralement, on en compte quelques-unes dans la plupart des églises, sauf ici, et c'est assez exceptionnel. Regardez bien. Entre les marches, du sol au plafond, sur les piliers, derrière les colonnes, de part et d'autre de chaque autel, vous trouverez plus de 35 000 ex-voto, autrement dit le plus grand nombre de merci gravés dans la pierre. Ce qui fait que cette église catholique détient le record du monde dans la catégorie gratitude. Les murs, comme les portes de la basilique, sont couverts d'ex-voto en remerciement à la Vierge, rédigés dans de nombreuses langues. Alors qu'est-ce qu'un ex-voto? Un ex-voto, c'est un signe de gratitude, un témoignage matériel de reconnaissance envers une divinité ou un saint pour une faveur ou une protection accordée. Ex-voto vient de la formule latine ex voto suscepto qui signifie en vertu d'un vœu fait. Les ex-voto se présentent sous des formes assez variées, comme des plaques de marbre gravées dans cette église, mais aussi comme des peintures, des sculptures, des objets symboliques, des photographies, des maquettes de bateaux. Beaucoup d'ex-voto sont accompagnés d'une inscription qui décrit le miracle ou la faveur obtenue. On peut parfois lire la date et le nom du donateur, ce qui permet de témoigner publiquement de la reconnaissance exprimée. Comme ici, par exemple, dans cet ex-voto de 1868, écrit en anglais par un fidèle indien qui remercie la Vierge d'avoir sauvé son épouse. Merci, merci, merci 35 000 fois dans la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, qui détient ce record du monde de l'expression de la gratitude. Je me demande si celui-ci a été compté. Merci, c'est le titre de mon nouveau livre, 200 pages pour apprendre ou réapprendre à dire merci à ses proches, à ses clients ou à ses collaborateurs. Il y a de belles histoires, mais aussi plein de conseils pour exprimer sa gratitude et faire preuve de reconnaissance sans forcément graver une plaque de marbre.